Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir la suite de la méthode Keto autrement. Donc après avoir mis en place l'alimentation simplogène, avoir commencé à en tirer les bénéfices, on va venir à un moment donné, venir intégrer un nouvel outil qui s'appelle le jeûne intermittent, hein, outil assez connu. Et le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer pourquoi et de quelle façon en fait l'intégrer. D'accord? Alors pourquoi on va l'intégrer et à quel moment? On utilise notamment l'alimentation simplogène au début pour donc plein de bienfaits, mais un des bienfaits pour lesquels on veut l'utiliser, c'est que ça va nous permettre d'avoir une baisse naturelle de ton appétit. D'accord? Donc ça, ce sont les hormones qui viennent faire leur travail, qui vont en fait faire en sorte que petit à petit tu vas te rendre compte que tu as moins faim que d'habitude. D'accord? Arrivé à un certain point, l'idée c'est de venir intégrer le jeûne intermittent quand en fait cet appétit a suffisamment baissé pour que ça devienne en fait une évidence pour toi. Que vraiment ça soit quelque chose où tu te dis le matin je vois que je peux vraiment sans difficulté me passer de mon petit déjeuner. Ou le soir, me passer du repas du soir. Je sens vraiment que c'est quelque chose que je peux intégrer très facilement. D'accord? Alors pourquoi on veut faire ça? Tout simplement parce que, enfin pourquoi on veut attendre d'avoir cette baisse d'appétit? Tout simplement parce que c'est vrai que c'est une des énormes erreurs qui sont faites, notamment avec le jeûne intermittent, qui sont, notamment pour les personnes qui débutent un petit peu, qui passent de, je sais pas, 3 repas par jour plus 2, 3, 4 grignotages à essayer de jeûner et de faire que 2 repas par jour, voire un repas par jour, et qui, voilà, ont souvent des problèmes à intégrer tout ça. Et qui, voilà, souvent ça amène à l'abandon parce que la phase de. Enfin, c'est un petit peu trop abrupt, tu vois, d'adaptation. D'accord? Donc l'idée vraiment, c'est ça, c'est d'intégrer du jeûne intermittent à partir du moment où ça fait sens, à partir du moment où c'est facile, à partir du moment où c'est évident, en fait, où ça s'impose à toi. D'accord? Et ça me permet de faire un point très important sur le jeûne intermittent, sur cet outil qui est absolument fantastique, que moi je pratique depuis maintenant une quinzaine d'années. Euh, c'est avant tout un outil de bien-être. Ok, donc c'est un outil de bien-être qui a été dévoyé pour en faire un outil de perte de poids, hein, c'est beaucoup vendu de cette façon-là, etc. Mais avant tout, c'est un outil de bien-être. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement un outil qui est censé t'apporter un bien-être supérieur. D'accord? Donc on en revient aux personnes qui passent, qui partent sur du jeûne intermittent très rapidement comme ça. Souvent c'est un petit peu difficile au début, le bien-être on le met de côté et on souffre. D'accord? Et là, on est vraiment à l'inverse de ce qu'on doit faire, en fait, normalement, avec du jeûne intermittent. Ok? Donc, quand je dis que c'est un outil de bien-être, c'est que quand tu dois le pratiquer, le but, c'est que ça t'apporte un bien-être supérieur. Ok? Alors, on va aussi le pratiquer pour venir booster la perte de poids, booster l'énergie, etc., etc. C'est pour ça qu'on l'utilise. Ça va être un peu cette phase de satellisation, là, qui permet de booster les résultats. Mais on veut que ça se fasse en se sentant bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là exactement? L'idée, c'est de se dire, ok, de se poser plein de questions par rapport à ça. Parce que souvent j'ai des questions, est-ce que c'est mieux de le faire le soir, est-ce que c'est mieux de faire le matin, est-ce que je dois le faire tous les jours, est-ce que je dois commencer par faire 14h, 16h, 20h, etc., etc. La réponse en fait elle est en toi. Ok? Si c'est plus simple pour toi, ça te met dans un meilleur état de le faire le matin, tu le fais le matin. Si c'est plus simple pour toi de le faire le soir, tu le fais le soir, tu sautes ton repas du soir. Quand je dis c'est plus simple pour toi, et on lit ça à la notion de bien-être, c'est que, par exemple, pour toi, le soir, c'est peut-être un moment en famille qui est important pour toi, tu n'as pas envie de le mettre à ce moment-là, parce que justement, ça va venir un peu casser ton équilibre familial et le bien-être familial que tu as. Donc tu vas plutôt jeûner le matin. A contrario, il y a des personnes pour qui le repas du soir, c'est pas forcément quelque chose de super important, soit parce qu'elles sont seules, ou avec le mari, il n'y a plus forcément les enfants, etc. Et à ce moment-là, c'est OK pour elles de le faire le soir. Elles le font le soir. D'accord? Il n'y a pas de règle absolue, même si effectivement, dans l'absolu, c'est plus efficace de jeûner le soir. Mais ce qui doit d'abord, on va dire, t'amener sur la bonne décision, celle qui est la bonne pour toi, c'est ton bien-être. OK? Idem pour le fait de savoir est-ce que je jeûne tous les jours? Si tu jeûnes tous les jours, c'est très bien. Si tu te rends compte que toi, pour commencer, c'est peut-être 2, 3 jours par semaine quand tu es au travail, par exemple, si tu as du télétravail ou pas. Voilà, les jours où tu es au bureau, c'est peut-être plus simple pour toi de le faire. Commence comme ça, tout simplement. Si pour toi c'est simple de le faire du lundi au vendredi pour des raisons voilà, d'organisation, etc., c'est ok, le samedi tu jeûnes pas. Peu importe. Vraiment, il n'y a pas de règle prédéfinie par rapport à ça. Ce qui doit vraiment te driver, c'est ton bien-être. Je reviens encore à cette notion parce qu'elle est hyper importante. Donc, pas de questions à se poser par rapport à ça. L'idée, c'est de le faire. En fait, si tu veux, il faut voir vraiment le jeûne intermittent comme un outil hyper souple
que tu peux adapter à toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est important, c'est que c'est à cet outil de s'adapter à toi et pas à toi de t'adapter à l'outil. D'accord? D'où le fait de te dire, ben, si en fait tu jeûnes assez régulièrement, si un jour où tu le sens pas, où tu sens que tu es dans un mood un peu difficile, où tu sens que tu es pas, voilà, vraiment, tu sens que c'est pas quelque chose qui va te faire du bien, tu le fais pas. Ok? Et idem pour la durée de jeûne. Si pour toi au début jeûner 16 heures c'est trop dur, ou ça te paraît, où tu dis yes j'ai envie d'essayer mais je sens que voilà de 14 à 16 heures ça va être un petit peu compliqué, c'est ok de commencer par 14 heures. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas arriver à faire des jeûnes plus longs. Il faut vraiment voir, tu vois, cet outil-là, le jeûne intermittent, c'est comme un muscle, plus tu le travailles, plus il devient fort. Donc tu vas voir qu'à mesure que tu vas pratiquer, à mesure que tu vas te faire ton expérience, petit à petit, tu vas te rendre compte que tu vas être capable de jeûner un peu plus, ou jeûner plus régulièrement, ou arriver des fois, tu as l'habitude de prendre ton premier repas à midi, midi 30 ou 13 heures, mais d'arriver de te dire, ben en fait, je me rends compte que j'ai pas vraiment faim à l'instant T, je vais essayer un petit peu de pousser. D'accord? Donc vraiment, ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo, c'est ça, c'est toutes ces notions-là par rapport au jeûne intermittent. Et surtout, vraiment, deux choses que je t'invite vraiment si tu peux te rappeler que de deux choses dans cette vidéo, pardon. Première chose, c'est que c'est ton bien-être qui doit driver en fait la façon dont tu le fais. D'accord? Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de règle en réalité dans le jeûne intermittent. La seule règle, c'est que la pratique que tu fais doit être simple pour toi en fait. Doit être quelque chose qui s'intègre facilement à ton quotidien, qui ne vient pas te rajouter des contraintes. Vraiment quelque chose qui vient t'ajouter un surplus de bien-être. Ça c'est hyper important. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo sur ça, on continue tranquillement les vidéos. Il n'y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine, je suis en train de voir parce que j'aime quelques jours de vacances, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Mais voilà, si je peux le faire, je le fais. Dans tous les cas, vous le savez, si vous avez des questions, vous avez le lien vers mon groupe autour de cette vidéo, vous le rejoignez, ça s'appelle Keto Autrement. Si vous avez des questions sur cette vidéo, sur la méthode, sur le jeûne intermittent, sur l'alimentation cétogène, le low carb, voilà, les émotions, etc., ben c'est là-bas que ça se passe, donc je vous invite à rejoindre tout de suite. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.